Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette journée du mardi 27 novembre 2012. Avec aujourd'hui une phase de stabilisation puisque malgré une ouverture en hausse qui fait suite aux réunions nocturnes concernant le CAC grec, donc une ouverture à 3520,60, le CAC 40 a marqué un plus haut à 3530,79, un plus bas à 3491,06 avant de revenir en clôture à 3502,13. Le CAC 40 gagne 0,03% sur cette séance, un peu plus d'un point gagné par rapport au cours de clôture d'hier. On considérera ça comme une clôture nulle, puisque à un point près, ce n'est pas significatif. Donc, le CAC 40 est revenu ici chercher cette résistance. Alors bon, je vous avais indiqué hier que cette résistance était quand même n'était pas aussi significative que si on avait fait par exemple un contact ici sur les 3600 points, voire 3595 avant de revenir dessus, étant une résistance moyen long terme ici. Enfin tout du moins moyen terme, il semble qu'un mouvement un peu plus ample, avec un peu plus d'amplitude, aurait pu confirmer ici ce contact. Bon, quoi qu'il en soit, on vient de casser ici cette zone et on reste pour l'instant au-dessus de cette médiane rouge qui pour l'instant supporte les cours. Alors, on avait donc un petit signal de consolidation qui était arrivé hier. On a eu un début de mouvement qui s'est fait aujourd'hui, mais on va voir que du point de vue de la tendance, on reste neutre. Au niveau du RSI, donc nous avons une phase d'évolution qui se fait dans le haut de la zone neutre. On est venu marquer un contact à 60 points et puis on reste ici entre 40 et 60, donc pas d'indication sur le RSI. Au niveau des stochastiques, on confirme ici un surachat qui est noté donc sur cet indicateur. Au niveau du MACD, on confirme le retournement. On avait un pressenti hier, puisqu'on avait ici une évolution d'histogramme qui était très peu volatile. Donc là, on vient confirmer ici un peu comme ce que l'on avait eu là, sur cette phase où on avait eu deux histogrammes quasiment égaux. Et puis ensuite, on l'avait confirmé à la baisse. Donc là, on a un retournement sur le MACD. Donc le premier vrai indicateur qui nous donne un retournement de tendance, et on sait que en général le MACD est plutôt dans le bon timing pour donner les phases de retournement. Donc ça, c'est le premier élément. Et ensuite nous avons les volumes, donc les volumes qui remontent légèrement sur cette phase de hausse. Comme je vous l'ai dit, on considérera plutôt cette séance comme une phase neutre. Donc ici on vient remonter avec des volumes, alors que la séance baissière d'hier a généré elle assez peu de volume, avec donc une volatilité en légère hausse mais qui reste sous la moyenne. Donc par rapport à cette phase de hausse qui avait été marquée, alors j'ai redéplacé les retracements de Fibonacci. Je vous avais indiqué hier que tant que le retracement ici qui était indiqué n'était pas cassé, ces retracements étaient valides. Comme on a cassé le plus haut de quelques points, j'ai retracé donc le Fibonacci sur cette zone. Et donc nous avons un Fibo des 23,6 à 3486 qui n'a pas été atteint, et puis avec un objectif ici qui se rapproche de cette zone de support résistance qui est assez intéressante, des 3459 points, puisqu'on a 3458,5 au niveau du retracement des 38,2, et donc cette zone des 61,8 juste sous les 3416 à 3414 points. Donc on voit des niveaux de Fibonacci qui sont assez intéressants. On a toujours la même configuration avec donc un possible déclenchement ici de la zone des 3480-86 qui donneront pourquoi un déclenchement, c'est une cassure baissière de cette zone qui déclenchera réellement une phase de consolidation. Pour l'instant, on est dans une optique de consolidation à plat. On a une zone de points hauts ici qui se définit aux alentours des 3530 et une zone des points bas entre 3490 et 3500 points. Tant qu'on reste dans cette zone, on peut très bien venir dans une consolidation à plat. On a une phase ici très dynamique. Le fait qu'on consolide à plat nous montre que on a potentiellement encore une pression haussière qui s'exerce, puisque il faudra bien vérifier les ombres basses, puisque en cas d'attaque on reverra des acheteurs se placer sur cette phase de consolidation. Je rappelle que cette hausse ici a été nourrie de peu de volume, et que donc cela implique que peu d'investisseurs sont rentrés sur cette phase de hausse, et comme on a cassé un point haut significatif, ça peut déclencher donc des tendances,
ça peut déclencher des signaux chez certains investisseurs qui vont vouloir se placer ici sur cette phase hein, qui a été nourrie, on l'a dit, par beaucoup de rachats de short, mais pas trop par des investisseurs qui sont rentrés longs sur le marché. Donc ici on peut très bien avoir ici pas mal d'ombres basses qui peuvent apparaître, qui nous indiqueraient dans ce cas là que la pression reste haussière et qu'on pourrait ressortir donc de cette zone par le haut. On avait une zone d'objectif ici aux alentours des 3540 points. Cette zone a été atteinte en futur vendredi, mais n'a pas encore été confirmée par le marché cash. Donc ça peut être aussi, un signal hein, de continuité. Ici, on peut très bien avoir une cassure de la dynamique, mais on voit la tendance qui n'est pas encore cassée. Hein. Tant qu'on reste ici au-dessus des 3480, on ne vient pas casser ce plus bas significatif. Et même si on perd ici la dynamique très court terme, on peut très bien repartir avec une petite dynamique tant qu'on ne casse pas ici cette zone. Hein. On voit cette zone de support qui est bien marquée au niveau des séances donc de jeudi et vendredi dernier. Donc tant que l'on reste ici au-dessus de cette zone des 3480 et sous 3530, eh bien on est dans une phase plutôt neutre. Une cassure haussière confirmée par une cassure ici des 3541 qui reste toujours possible, nous placerait dans une optique de continuité haussière suite ici à une première dynamique, phase d'attente ici horizontale et donc confirmation de la tendance de fond par cassure de ces précédents plus hauts et donc une dynamique qui resterait, enfin une phase de hausse qui resterait dans la continuité. Par contre, à contrario, une cassure ici à 3480 nous donnera un vrai signal de consolidation avec un premier objectif ici à 3458,5. On pourra aussi viser 3459,60 qui reste une zone horizontale assez significative. Donc voilà, pas grand changement donc à dire par rapport à ce qu'il a été dit hier, à part si ce n'est le replacement ici des retracements de Fibonacci suite à l'inscription d'un nouveau plus haut de la tendance court terme aujourd'hui. Et donc pour revenir sur le signal, alors sur le signal de couverture qui est apparu hier, je voulais revenir là-dessus parce que je me suis aperçu ce matin qu'il y avait certaines confusions au sujet de ces signaux. Donc ça, c'est les signaux qui apparaissent sur une stratégie de gestion de portefeuille. Gestion de portefeuille dit avoir des titres longs, hein, donc à l'achat, et des titres, et donc là on a des signaux de couverture. Donc pour ceux qui ne savent pas comment gérer, comment utiliser une couverture, j'ai fait un webinaire là-dessus, hein. Vous tapez couverture sur le moteur de recherche du site et vous allez tomber sur un webinaire donc, que j'avais fait en partenariat avec ActiveTrade qui explique comment gérer une couverture. Et donc ici le signal que l'on avait, c'est signal de consolidation certes, mais qui n'est pas optimisé pour un short à nu, c'est-à-dire que on n'a pas de stop sur ce genre de position, pour la simple et bonne raison que cette couverture ici, cette prise de position à la baisse est compensée par des titres qui restent longs dans le portefeuille. Et donc si le marché continue à monter, eh bien on peut continuer à dégager de la performance du fait que normalement, si on a bien fait notre travail, eh bien les titres qui sont dans le portefeuille surperforment l'indice de base, et comme l'indice de base sert justement à prendre la couverture, et bien on peut continuer à prendre du profit sur une continuité haussière. Par contre, si on est short à nu, eh bien on fait forcément de la moins-value latente et on peut amplifier un drawdown, surtout si il n'y a pas de stop. Donc attention à bien utiliser les signaux tels qu'ils doivent l'être, puisque bon, c'est facile, la confusion est vite faite. Beaucoup m'ont demandé pourquoi pas de stop, où est-ce qu'on place le stop. Non, là c'est des signaux de couverture, donc on vient ici mettre en face à face la performance ici du signal de couverture en face de la performance des titres, hein, qui composent le portefeuille. Donc voilà pour cette mise au point. Et donc pour ceux qui veulent plus de détails, eh bien c'est toujours le livre, hein, Gestion stratégique de portefeuille, qui explique en détail tout cela. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique. Alors aujourd'hui c'est Titi 974 qui gagne au jeu du fixing, bravo à lui. Et puis quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos trades futurs, et je vous retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.